tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo sur les cahiers spiritualité. On en est à la 10e et pour cette 10e, j'ai gardé le dernier, l'intuition, qu'on va partager aujourd'hui, qui a été fait par Johanna Annie. Donc j'aime bien la couverture, je veux la même bouée licorne moi. Donc toujours illustré par Stéphanie Gras, publié chez Alliance Magique, que je remercie encore une fois de m'avoir envoyé ces cahiers pour que je puisse les partager avec vous et vous les faire connaître, vous les faire découvrir ou redécouvrir. Voilà, donc l'intuition, très intéressant aussi, hein, l'intuition. Alors l'intuition, la seule chose qui a de la valeur, c'est l'intuition, disait Einstein. Pourtant, vous vous fiez à la vôtre, vous embarque toujours dans le chaos le plus total. Vous devenez régulièrement très proche d'une personne que vous ne sentiez pas au départ. Vous changez finalement de voie sur le périph' pile au moment où la vôtre se fluidifie. No stress. On a tous déjà eu le sentiment de ne pas faire le meilleur choix et d'avoir un flair proche du niveau 0. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se travaille et ça s'acquiert. Profitez des beaux jours, du soleil et des ondes positives qui en découlent pour apprendre à faire confiance à cette petite voix que vous vous efforcez de taire la plupart du temps. Ce cahier est fait pour ça. Au fil des pages, vous découvrirez des exercices pour en finir avec des idées reçues sur l'intuition, comment dépasser vos blocages pour laisser s'exprimer votre petite voix intérieure, des activités qui mettent en lumière l'impact des émotions sur l'intuition, la meilleure manière de distinguer les signes des simples coïncidences, le mariage entre tarot et écriture intuitive pour vous connecter à votre intuition. Faites-vous confiance. Écoutez cette phrase et répétez-la. Faites-vous enfin confiance. C'est important. Alors, donc, petite page de présentation comme d'hab. On a tout ce qui concerne l'éditeur ici. Le sommaire, donc découpé encore une fois en 17 chapitres, comme la plupart d'entre eux, je dirais, avec les corrections. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une intro. C'est quoi au juste l'intuition? Pourquoi chercher à développer son intuition? Différence entre mental et intuition. Comprendre les capacités psychiques. Dépasser ses blocages pour laisser l'intuition s'exprimer. Comment notre intuition communique-t-elle avec nous? Symbolisme et intuition. Développer son imagination pour devenir plus intuitif. Apprendre à voir et à interpréter les signes, l'intuition au quotidien, l'écriture intuitive, les 1001 visages de l'intuition, comprendre ses besoins et les nourrir grâce à l'intuition, comprendre l'autre au-delà des mots, utiliser son intuition pour aider les autres, quand l'intuition tombe en panne, intuition et spiritualité, et les corrections. Alors, la petite intro, moi j'aime beaucoup ça. Certains se disent, heureusement que j'ai suivi mon intuition, ça a changé ma vie. Et d'autres, ah, si seulement je m'étais écoutée, ma vie serait tellement différente. Bon, ben voilà. Souvent, on met cette petite voix derrière nous, on ne l'écoute pas. Et c'est vrai qu'après coup, on se dit, mince, j'avais raison. Voilà, donc il faut apprendre à écouter cette petite voix, c'est important. Hein. Se faire confiance. Alors, le chapitre 1, c'est quoi au juste l'intuition? Bien qu'il fasse partie intégrante du vocabulaire de l'ésotérisme, le mot intuition est sans doute le plus démocratisé. On le trouve dans des revues médicales, de psychologie, de finance, de politique, dans les magazines féminins. Les génies de ce monde, quelle que soit leur époque ou leur domaine, ont témoigné de son rôle dans leur découverte qui a changé le monde. Voilà, alors qu'est-ce qu'au juste l'intuition? Le dictionnaire nous apprend que l'intuition est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Un sentiment ou une conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. D'autres parlent de petites voix, d'évidences qui arrivent subitement, d'instincts ou même d'informations envoyées par l'univers ou par des entités qui nous protègent comme des guides ou un dieu. Voilà. Vous avez évidemment tout un chapitre là-dessus, donc très intéressant pour l'entrée en matière. On commence avec des mots mêlés et un vrai ou faux. Je bug cet après-midi. Je sais pas pourquoi, ça doit être la chaleur. Faites connaissance avec votre intuition, donc ça c'est sympa aussi. Vous avez des questions, on vous pose des questions, donc c'est ça qui va vous aider à déterminer un petit peu certaines choses. Pourquoi chercher à développer son intuition? Ben, c'est très utile dans la vie de tous les jours, déjà. On peut s'en servir pour tous les domaines de l'intuition. Différence entre mental et intuition. Alors le mental,
c'est concret en fait. Le mental tente de nous convaincre que le chemin qu'il nous propose est le meilleur. Il parle en chiffres, en statistiques, en faits, en concret. C'est le cerveau gauche en fait. Alors que l'autre, ben, c'est le cerveau droit. Il y a Antoinette Charbonnel d'ailleurs qui parle de ça dans l'introduction du nouveau service qu'elle propose pour les femmes entrepreneurs et entrepreneuses, si vous préférez. Et c'est très juste ce qu'elle dit. Ça me fait penser à ça. Différence entre mental et intuition, donc toujours des petits exercices pour mettre en pratique. Voilà, les mots mêlés, moi j'aime bien les mots mêlés. Chapitre 4, comprendre les capacités psychiques. La clairvoyance, c'est la capacité de voir des objets ou des actions au-delà de la portée de la vision naturelle. C'est ainsi que l'on peut par exemple percevoir l'aura autour des personnes et des objets. Effectivement. La clairaudience, elle permet d'entendre des bruits, des sons ou paroles d'entités. Claire connaissance, médiumnité, voilà, on a plein de choses intéressantes. Démystification des capacités psychiques avec un test, voilà, qui est intéressant aussi. Dépasser ses blocages pour laisser l'intuition s'exprimer. Vous avez un petit peu de place pour justement dire ce que vous ressentez ici et maintenant. Alors, mise en application, toujours. Comment notre intuition communique-t-elle avec nous? Alors, je vais vous lire juste l'exemple de Claire nous permet de décrire le processus d'intuition ainsi. Alors, 1. Prendre conscience de nos sensations physiques dans le moment présent et les nommer. Prendre conscience des nouvelles... pardon, c'est même pas dans l'ordre ce que je vous dis. En 2, s'imaginer dans la situation pour laquelle nous souhaitons avoir un éclairage. 3, prendre conscience des nouvelles sensations physiques qui émergent et les nommer. Et en 4, lier ces sensations à des émotions. Avant que cette connexion ne devienne automatique, grâce à l'entraînement, nous pouvons faire appel à nos souvenirs pour être en mesure d'interpréter ce que ces sensations cherchent à nous dire. Le but du point 1 est de nous permettre de déterminer les changements énergétiques qui s'opèrent dans notre corps lorsque nous nous imaginons dans la situation nouvelle. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je vous ai pas lu le début, mais je vais vous le lire maintenant par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est par l'intermédiaire d'une agence d'intérim que Claire a été contactée par cette entreprise. Tout ce qu'elle sait de ce poste, c'est qu'il est voué à devenir permanent. L'entretien lui a appris que la société était une start-up familiale qui recherchait une personne non seulement compétente, mais aussi sympa pour s'adapter à un environnement non conventionnel. L'exemple de Claire nous permet de décrire le processus d'intuition ainsi. Voilà, donc on vous découpe ça en plusieurs morceaux, mais c'est intéressant justement de voir comment ça se passe, comment ce phénomène de l'intuition agit et nous permet de faire des choix, de prendre des décisions, etc. J'espère que c'est pas trop embrouillé ce que je vous ai dit. Je me suis prise à l'envers, mais voilà, j'étais dans le feu de l'action. Alors, le symbolisme et l'intuition. Alors, là, on a le 8 de l'infini avec le serpent. Utiliser le symbolisme pour répondre à nos questions. Tout à fait. Développer son imagination pour devenir plus intuitif. Albert Einstein, de nouveau, l'imagination est plus importante que le savoir est limité alors que l'imagination englobe le monde entier. Et ouais, c'est vrai. Apprendre à voir et à interpréter les signes. Voilà, ces fameux signes de l'univers. On a les synchronicités aussi, je vous en ai parlé précédemment avec le cahier sur la spiritualité. L'intuition au quotidien. Donc s'entraîner au quotidien, l'écriture intuitive. Là, on vous indique la marche à suivre en fait. Les 1001 visages de l'intuition. Et oui, elle se présente sous diverses apparences. Comprendre ses besoins et les nourrir grâce à l'intuition. Comprendre l'autre au-delà des mots, ça aussi. On peut comprendre l'autre sans mots. Plein de petits exercices. Utiliser son intuition pour aider les autres. C'est ce que je fais au quotidien. Moi, l'intuition fait partie intégrante de ma vie de femme, de ma vie de famille, de mon travail.
Voilà, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, pour tout, pour mes soins, pour mes séances de divination, de coaching. C'est très important pour moi, l'intuition. Quand l'intuition tombe en panne, ça arrive aussi. Hein. Et intuition et spiritualité. L'intuition peut faire de nous de meilleurs êtres humains. L'intuition élargit notre conscience. La personnalité n'est pas une caractéristique figée de nos êtres. Plus l'intuition se développe et plus la conscience s'élève. Elle nous permet de nous guider vers ce qui sera bon pour nous. Voilà. Et les derniers petits exercices. Les corrections. Et on a, à propos de l'auteur, et dans la même collection, vous avez tous les autres cahiers. Voilà, et bien j'ai fini ma série, donc on a feuilleté tous ces cahiers ensemble, j'espère que vous avez apprécié ces petits moments. Voilà, donc dites-moi si celui-ci vous intéresse. Moi je pense qu'il est très intéressant, il y a beaucoup de gens qui demandent comment je fais pour travailler mon intuition, comment je fais pour améliorer, comment je fais pour bien entendre les bons messages, décrypter les messages que je reçois, etc. Les signes, etc. Donc ça peut vous aider évidemment de travailler avec ce cahier. Voilà, j'étais ravie de partager ces cahiers de vacances avec vous, les cahiers spiritualité, je le rappelle, édités chez Alliance Magique, disponibles sur leur site, toutes les plateformes que vous connaissez, tous les libraires, voilà, les bons libraires. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Belles vacances, bel été à tous. Profitez, récupérez, restez prudents évidemment. Mais voilà, je vous souhaite vraiment de la détente et des moments de joie pour cet été. Et je vous dis à très vite. Bye bye.